Do I have everybody's attention now? Ici c'est Catch Attrape, on parle catch, aujourd'hui revue de NXT 12 mai 2021. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne, on va au-devant des 350 abonnés avant la fin mai les amis. Je vous vois ceux qui s'abonnent pas, ceux qui regardent mais qui s'abonnent pas. Abonnez-vous, il y a du nouveau contenu qui arrive. Là je vais prendre les choses vraiment en main. Abonnez-vous, extrêmement important pour le développement de cette chaîne les amis. On commence NXT avec un match qui avait été annoncé la semaine dernière. Donc Karrion Kross fait face à Austin Theory. Donc Austin Theory était toujours accompagné de Johnny Gargano. Donc c'était un bon match, un bon petit match. C'était presque un squash, hein. C'était vraiment presque un squash. J'aime bien la nouvelle tenue de Karrion Kross avec les petits trucs là, ça fait un petit peu gladiateur. Mais c'est une victoire, une petite résistance de Austin Theory. Mais Karrion Kross en vient vite à bout avec un coup dans la nuque. Et ensuite il enchaîne avec plein de coups d'avant-bras directement dans la nuque et ensuite il enchaîne avec son cross jacket. Donc victoire de Karrion Kross par KO. Et ensuite après le match t'as Finn Balor qui vient lui faire face et il lui dit qu'il veut un match et Karrion Kross accepte le match. Donc dans 2 semaines nous aurons Karrion Kross contre Finn Balor pour le titre NXT. On enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Leon Ruff qui vient demander un match à William Regal. William Regal refuse sa requête tout simplement parce que Leon Ruff n'est pas à 100%, n'a pas récupéré de son agression la semaine dernière de son match la semaine dernière face à Isaiah Scott. Donc William Regal lui dit non. Leon Ruff lui dit que si il veut un match, il commence à insister et ensuite il commence à balancer le bureau, tout ce qu'il y a dans le bureau de William Regal. William Regal lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut, mais la réponse est non. Enfin un general manager qui s'impose et quand il dit non, c'est non. C'est pas comme Adam Pearce là qui se fait bolos par Sonya Deville du côté de Monday Night Raw. On enchaîne ensuite avec un match qui n'est pas pour le titre. Un match par équipe. Breezango faisait face à MSK. Bon match par équipe. Comme d'habitude, hein, comme des matchs, c'est signé match NXT par équipe. Hein, ça virevolte dans tous les sens. Mais c'est une victoire de MSK avec une double prise sur Tyler Breeze. Nous enchaînons ensuite avec un segment backstage. Johnny Gargano qui vient dans le bureau de William Regal et qui vient se plaindre du match qu'il a la semaine prochaine contre Bronson Reed. William Regal qui lui dit que peu importe ce qui se passe, la semaine prochaine, il défendra son titre contre Bronson Reed. On enchaîne ensuite avec Pete Dunne qui est sur le ring. Pete Dunne qui est sur le ring et qui nous dit que Karrion Kross l'évite car il sait que le combat le plus difficile sera contre lui. Il dit que Karrion Kross peut continuer de l'esquiver car bientôt il sera champion NXT. Et il dit qu'il est le dur à cuire de NXT et il dit que si quelqu'un a quelque chose à en redire, il a qu'à venir le voir et il se fait attaquer par Leon Ruff. Donc Leon Ruff qui aura son match. Leon Ruff qui a son match contre Pete Dunne. Pete Dunne qui est accompagné de Oney Lorcan. Donc j'ai noté que Pete Dunne les UV c'est pas possible quoi. C'est pas parce que t'es en Floride qu'il faut faire des UV à gogo quoi. Mets-toi au soleil tranquillement tu vois. Des UV mais c'est dégueulasse. Franchement c'est dégueulasse. Donc Pete Dunne s'amuse avec Leon Ruff. Hein. Il y a une différence de poids vraiment très notable. Leon Ruff qui peut absolument rien faire. Bon il essaye quelques petits retours. Mais Pete Dunne le calme vite fait. Il lui met un coup de... Leon Ruff fait un moment une sorte de springboard inversé. Pete Dunne l'accueille avec un coup de coude, enchaîne avec un triangle et il lui met des coups de coude dans la tête, ce qui met Leon Ruff KO, donc victoire par KO de Pete Dunne. Et ensuite Pete Dunne continue l'agression et s'amuse avec les doigts de Leon Ruff pour lui faire comprendre que quand on est blessé, on reste chez soi et on cherche pas des matchs à tout va. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre féminin. Raquel Gonzalez défend son titre contre Mercedes Martinez. Donc c'est vraiment pas mal. Les deux ça marche très bien. Raquel Gonzalez, j'ai l'impression ça marche très bien dans le ring. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle fait pas grand chose, mais le pas grand chose qu'elle fait est pas mal. Et contre Mercedes Martinez ça marche très bien. C'est pas comme bon, c'est pas du niveau de Raquel Gonzalez contre Rhea Ripley, on est d'accord, mais c'était très bien. Et ce match s'est conclu par la victoire de Raquel Gonzalez avec un big boot enchaîné d'un single hands powerbomb pour la victoire. Donc victoire de Raquel Gonzalez qui conserve son titre, sa première défense et sa première victoire en tant que championne NXT. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Johnny Gargano et Austin Theory qui se font expulser du Performance Center car ils ont agressé Bronson Reed. Donc on enchaîne ensuite avec Isaiah Scott qui arrive avec son clan. Donc son clan s'appelle The Hit Row. Donc ils arrivent sur le ring. Donc en fait Isaiah Scott nous dit qu'il traîne maintenant avec des gens qui sont comme lui. Donc il nous présente les membres de son équipe. Donc nous commençons par Top Dollar qui est passé de la NFL à NXT et qui a plein d'oseille. Et qui a plein d'oseille comme son nom l'indique. Et il termine en disant que les gens veulent manger de la viande mais ils finiront végétariens. Le deuxième membre est Ashanti Sui Adonis. Donc il dit qu'il il ne faut pas essayer de le tester car il va nous écraser. On enchaîne ensuite avec la dernière qui est B-Fab. Elle dit qu'elle est jolie mais que ce n'est pas tout ce qu'elle a. Elle dit qu'elle aime signer des accords et faire des affaires. Et Isaiah Scott, excusez-moi, conclut en disant qu'ils vont faire des hits. Donc ils sont The Hit Row. Et il dit qu'on ne sait pas ce qui nous prépare. Donc Isaiah Scott qui arrive avec son nouveau crew. Donc c'est des gens qui font de la musique apparemment. Isaiah Scott, je sais qu'il fait de la musique.
c'est pas avec ce, il fait de la musique avec un pote à lui. Donc là, on va voir ce qu'ils vont faire. Hein. Ça a l'air d'être un peu un crew un petit peu plus gangster. Donc on va voir s'ils vont nous produire à la suite. Donc on enchaîne directement avec Cameron Grimes qui perd une vente aux enchères contre Ted DiBiase. Donc on enchaîne directement avec le match un autre match, un match 1 contre 1. Oney Lorcan accompagné de Pete Dunne contre Kyle O'Reilly. Donc un bon match entre deux strikers, deux mecs techniciens, deux mecs assez stiff, deux mecs assez agressif sur le ring. Donc c'est un match qui se finit par la victoire de Kyle O'Reilly avec sa descente du genou de la 3ème corde. Et ensuite il se fait attaquer directement par Pete Dunne et Oney Lorcan à 2. Mais c'est Bobby Fish qui vient le sauver. Bobby Fish qui se fait son retour et qui dégage les deux. Et ensuite à Kyle O'Reilly qui dit que ça fait du bien de le revoir. Et Bobby Fish qui lui répond que c'est... Bon, lui aussi ça lui fait du bien de revoir Kyle O'Reilly, mais il a ses propres trucs à régler et ils se verront en temps voulu. Donc Bobby Fish aussi qui dit que maintenant il va aller régler ses affaires en mode solo. Donc les The Undisputed Era qui n'existent officiellement plus. Bobby Fish qui est un catcheur que j'aime beaucoup aussi en mode solo. C'est le même style que Kyle O'Reilly, encore même plus type UFC avec les coups de pied et tout, type un peu plus striker. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'il soit revenu et ça me fait vraiment plaisir de le voir en mode solo et de voir ce qu'il pourra donner en mode solo. Mais le problème avec Bobby Fish c'est quoi? C'est qu'il se blesse souvent. Il est très fragile et ça m'énerve. Donc ça m'énerve de voir un catcheur aussi bon, aussi fragile. Et j'ai hâte, vraiment hâte les amis, de voir ce qu'il va nous faire en solo. Donc on enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Bronson Reed qui vient voir William Regal et qui dit qu'il ne peut plus endurer ça. Donc William Regal dit que la semaine prochaine son match contre Johnny Gargano sera un Steel Cage match pour le titre nord-américain. Comme ça Johnny Gargano ne pourra pas s'enfuir. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, match pour le titre cruiserweight au meilleur des 3 manches. Donc Kushida défend son titre contre Santos Escobar. Donc pendant le match, t'as Joaquin Wilde et Raul Mendoza qui se font attaquer par MSK. Donc ils se font dégager du ring. Donc première victoire revient à Santos Escobar avec son Phantom Driver. Seconde victoire revient à Kushida avec son Cross Arm Breaker. Et troisième victoire revient à Kushida avec une belly to belly back suplex maintenue, qui offre la victoire à Kushida, qui conserve son titre pour son anniversaire. Donc le NXT était très bien. J'ai beaucoup aimé ce NXT. Il y a beaucoup de questions encore qui sont encore à soulever. Je pense qu'ils sont en train de voir Adam Cole. Je sais pas s'il va venir. Là, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Adam Cole. Voilà, je suis très inquiet pour Adam Cole parce que là, du coup, il a tout fait à NXT. Il a vraiment tout fait à NXT et il a tout. J'ai le roster principal, Adam Cole dans le roster principal, je vois pas dans le roster principal. Vraiment pas. Donc peut-être qu'ils vont le faire attendre et peut-être le repackaging, refaire vraiment un nouveau truc avec Adam Cole. Donc je suis très inquiet pour Adam Cole. Donc sinon après tout est bien écrit, hein. Kushida machin, Kushida en tant que champion cruiserweight c'est très bien. Ils ont Scott qui va sûrement aller défier Kushida dans les moments incessamment sous peu avec son nouveau groupe. Donc ça va nous offrir des très bons matchs et une très bonne rivalité. Bronson Reed contre Johnny Gargano. Je pense qu'il est temps de Johnny Gargano de donner son titre à Bronson Reed. Je pense que ça se fera la semaine prochaine. Donc Pete Dunne qui continue ses Open Challenge et qui gagne toujours et qui montre qu'il est vraiment le dur à cuire du côté de NXT. Karrion Kross qui a détruit Austin Theory et qui va affronter Finn Balor dans 2 semaines. Donc voilà, c'était très très bien. Les gars, je vous vois ceux qui s'abonnent pas. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour nous protéger. Nous vous demandez 350 abonnés avant la fin. Mais les amis,